tous et bienvenue sur ma chaîne La Belette Go Green. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mois de mars terminé dans mon bullet journal. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez eu l'occasion de visionner ma vidéo Plan With Me du mois de mars, mais j'avais choisi le thème des fleurs rigolotes. C'était pas un thème très facile. En ce qui concerne mon monthly log, je l'ai pas beaucoup rempli. J'ai juste noté mes principaux rendez-vous et ma to-do list est restée complètement désertique, faute de temps. Sur la page suivante, on retrouvait mon tracker d'habitude que j'avais beaucoup simplifié. Je suis plutôt contente parce que je m'y suis bien tenue et j'ai réussi à le compléter jusqu'à la fin du mois. Donc, comme quoi, le fait de traquer moins de choses me permet d'être plus efficace. Et la page de droite, c'est ma page préférée, la page de gratitude, dans laquelle je viens griffonner tous mes petits souvenirs, tous les moments les plus sympas qui m'ont apporté de la joie et du bonheur dans le mois. Donc je viens les dessiner sous forme de petits doodles. Déjà je trouve que ça m'apaise, je trouve ça très relaxant et en même temps ça fait de très jolis souvenirs tous les mois. Sur la page suivante, on retrouvait mon No Spend Challenge et je vous ai fait plusieurs vidéos sur le thème puisque j'avais choisi d'avoir un mois de mars plutôt frugal. Et je pense que je m'en suis plutôt bien tirée, sauf cette fameuse dépense imprévue d'urgence puisque j'ai fait tomber mon téléphone mobile dans l'eau et je ne pouvais pas vivre sans téléphone mobile. Sur la page de droite, j'ai fait une to-do list avec les choses essentielles à faire dans le mois. Ça m'aide beaucoup, c'est une sorte de deuxième cerveau, puisque je m'y reporte régulièrement et je viens cocher lorsque j'ai réalisé les tâches que je m'étais imposé de faire. Sur les pages suivantes, on retrouvait la page vidéo et la page des choses importantes à faire. Et évidemment, le mood tracker. Alors, je dois vous avouer que ce mood tracker a été mon préféré de tous les mood trackers que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, puisque je suis venue personnaliser chaque petite fleur en fonction de mon humeur tous les jours et je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ça. J'ai trouvé vraiment ça super rigolo. Et hyper dynamique. Et sur les pages suivantes, on passait à mes premiers dailies, toujours agrémentés de petites fleurs rigolotes et dans chaque bulle, je suis venue dessiner mes petits doodles quotidiens comme à mon habitude. J'ai trouvé ça plutôt sympa, ces petites fleurs qui venaient ponctuer un peu les semaines. La deuxième semaine, j'ai procédé avec des sortes de petits cadres. J'avoue que je me suis un peu inspirée de ce que fait Amanda Ranchley sur cette weekly. Et franchement, j'ai trouvé ça très structuré, presque un peu trop. Et ça m'a quand même permis de bien m'organiser. Alors la page suivante, là, open bar, j'ai envie de dire, c'était vraiment un feu d'artifice, le bouquet final, avec plein de fleurs aux couleurs explosives dans lesquelles je suis venue noter chaque jour et chaque tâche que j'avais à réaliser, ainsi que dessiner mes petits doodles. Enfin, sur cette avant-dernière semaine, j'ai continué de façon beaucoup plus basique à faire des petits cadres et à venir noter mes tâches ainsi que toujours mes petits doodles. J'ai volontairement gardé du noir et blanc. Et enfin, la dernière semaine, je crois que c'est ma semaine préférée. Alors, pas forcément parce qu'elle est monochrome, puisque moi je préfère la couleur, mais c'est plutôt pour ces illustrations très florales, pour ce joli bouquet de fleurs printaniers et pour ces beaux moments, puisque cette dernière semaine de mars, je me suis offert vraiment une pause dans le mois pour lâcher prise. Et donc j'ai testé pour la première fois les massages relaxants, la réflexologie plantaire. J'ai également pu bénéficier de conseils maquillage de la très belle marque Green Zao. Je vous en reparlerai très certainement prochainement. J'ai vraiment adoré cet après-midi, ça m'a fait le plus grand bien. C'est assez surprenant, mais à 36 ans, j'avais jamais encore fait de massage parce que j'aime pas trop confier mon corps à des inconnus. Mais franchement, mais quelle erreur! J'ai trouvé ce moment tellement, mais tellement relaxant que je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et voilà, c'était déjà la fin du mois. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de weekly, j'essaie de perdre le moins de temps possible. Et puis ensuite, j'ai fait également une page pour mes futures idées vidéo. Donc, on aura très certainement l'occasion d'en reparler. Je vous fais un gros bisou, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.